Hey, good morning Internet! J'espère que tu te portes à merveille. En tout cas, aujourd'hui, j'aimerais t'aider à répondre à une question qui certainement ne t'a jamais quitté. Une question que ta vie te pose tous les jours. Une question que tu vois à chaque fois que tu regardes par la fenêtre, à chaque fois que tu regardes la vie de tes amis, à chaque fois que tu regardes une série télévisée, à chaque fois que tu regardes les infos, il y a toujours une question qui reste avec toi. Et cette question, c'est quand est-ce que moi aussi, je vais y arriver ? Je ne sais pas exactement de quoi tu rêves, mais je suis coach depuis bientôt une décennie et je sais qu'il y a différents types d'objectifs. Il y a des objectifs qui dépendent de nous, sur lesquels on peut travailler, et des objectifs qui dépendent moins de nous. Tu peux travailler sur ta valeur, sur tes compétences, sur ton éthique personnelle, mais tu n'as pas la garantie de réussir à faire le double de chiffre d'affaires l'année prochaine ou cette année. Tu peux travailler sur qui tu es, sur ton corps, sur ta spiritualité, mais tu n'as pas la garantie de trouver ce ou cette partenaire de vie cette année. Tu peux travailler sur ta paix intérieure, sur la santé de ton corps, mais tu n'as pas la garantie de changer ta fertilité cette année. Il y a des objectifs qui dépendent de nous et des objectifs qui ne dépendent pas de nous. Et la question qu'on a de cesse de se poser concernant les objectifs qui ne dépendent pas forcément directement de nous, vais-je y arriver un jour ? Quand est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je vais y arriver ? J'ai une réponse pour toi et tiens-toi bien, cette réponse a tout changé pour moi, continue à tout changer pour moi, a changé énormément pour les personnes que j'accompagne. Alors si réellement tu veux que les portes de ta nouvelle vie s'ouvrent enfin à toi, reste avec moi parce que dans ce Morning Boost, je vais te donner quelque chose d'une valeur inestimable. Tiens-toi bien. Et ça va se faire rapidement parce que c'est un morning boost. Je suis pas là pour faire une vidéo de 25 minutes. Je vais te parler simplement de la seule chose à faire pour que les portes de cette vie s'ouvrent à toi. Je vais te dire quelle est la vérité. La vérité, c'est que on met sur un piédestal ces manifestations qu'on voudrait voir dans notre vie. On met sur un piédestal cette performance qu'on veut pour notre société. On met sur un piédestal cette relation qu'on veut pour nous-mêmes. On met sur un piédestal cette famille unie et heureuse qu'on veut pour notre vie. Ce qui veut dire qu'en termes d'équivalence, on considère que ce qu'on veut vaut plus que nous. C'est pour ça que des fois les gens arrivent à accéder à cette situation et au final ils ne se sentent pas dignes, ils ne se sentent pas légitimes et puis ça se désagrège sous leurs pieds. Si tu continues à penser que ce que tu veux, ce dont tu rêves, cette vision que tu as, vaut plus que toi, tu te désalignes avec cette vision. Je sais pas si tu comprends ce que je te dis, mais si tu comprends ce que je te dis, ta vie va changer dans cette vidéo. Voilà ce qui se passe. On va prendre l'exemple d'une relation amoureuse. Un homme qui veut une femme merveilleuse à ses côtés, une femme qui le comprend, qui le soutient, qui a conscience de ses insécurités, donc qui ne l'asticote pas, mais qui veut le voir grandir. Une femme qui correspond à ce qu'il juge être la femme dont il a besoin pour vivre sa meilleure vie et être la meilleure version de lui-même. Une femme avec qui il y aura de la complicité, une femme avec qui il y aura du challenge quand même, une femme qui va le pousser à devenir meilleur, mais une femme aussi qui va briller du regard à chaque fois qu'elle le regardera. Une femme qui sera capable de voir toute la beauté qu'il y a en lui, toute la grandeur qu'il y a en lui, toutes les compétences qu'il y a en lui. Une femme qui pourra se sentir femme à ses côtés, une femme qui lui permettra à lui de se sentir homme. Je viens de donner une très longue définition d'un idéal de femme pour certains types d'hommes. Mais j'aurais pu faire la même chose pour un business ou une personne qui cherche un associé. J'aurais pu faire la même chose pour une femme qui cherche un mari. J'aurais pu faire la même chose pour un couple qui veut une famille. J'aurais pu faire la même chose pour tout un tas de situations. Parce qu'au final, il y a l'objectif et il y a la personne qui a l'objectif. Il y a la vision et la personne qui a la vision. Quand tu idéalises cette vision, quand tu sacralises cette vision, quand tu la mets sur un piédestal, tu la regardes d'en haut. Comme si cette vision-là, comme si cette chose dont tu rêves allait t'apporter à toi-même la valeur que tu n'as pas. Tu juges que tu n'as pas de valeur tant que tu n'as pas accédé à ça. Et c'est ça le décalage. Fais descendre ton rêve de son piédestal et réalise une chose. Tiens-toi bien parce que ce que je vais te dire, c'est l'une des choses les plus importantes de cette vidéo. Réalise une chose. Dès lors où tu comprendras que cette vision n'existe que parce que tu l'as créée, tu comprendras également tu n'es pas le seul ou la seule à avoir besoin de cette vision. Cette vision a également besoin de toi. Cette vision a également besoin de toi. Combien de coaching j'ai fait avec des personnes qui étaient sur le point d'aller lever des sous en banque ou autre, et je leur ai rappelé que, mais tu sais, la banque, ils veulent te vendre ce prêt. Ils veulent te vendre cet argent. Donc ne va pas là-bas quémander comme quelqu'un qui ne comprend pas qu'il apporte. Va là-bas comme quelqu'un qui sait que c'est un win-win. Ça marche pareil avec la vie. Sens-toi déjà l'égal des choses dont tu rêves. Sens-toi déjà aligné avec la fréquence de la personne qui vit ce que tu veux vivre. N'idéalise pas un partenaire au point de perdre les pédales quand tu es à ses côtés. Respecte cette personne, valorise cette personne, mais pas à tes dépens. Tu es le partenaire idéal de ta partenaire idéale. Tu es la partenaire idéale de ton partenaire idéal. Donc tu n'as pas à le mettre ou à la mettre sur un piédestal.
Mets-la sur ta fréquence. Parce que dès lors où tu te mets sur la fréquence d'une certaine réalité, tu attires les choses à toi. Tu t'es jamais posé la question pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont moins que toi ou qui ont moins que toi, mais qui réussissent mieux que toi? Tu t'es jamais posé la question? Parce qu'il y a cet alignement de standards, il y a cet alignement de perception. Si je ne sacralise pas un emploi, on va me payer 5 000 euros. Quand je discute à l'entretien avec les RH ou bien le chef de pôle ou autre, je discute comme une personne qui sait exactement ce qu'elle apporte. Et cette confiance que je transpire, l'autre personne le perçoit. Et quand l'autre personne sent cette confiance, l'autre personne est rassurée. Et quand l'autre personne est rassurée, elle a envie d'être avec moi. Donc réalise, jusqu'à présent, ce qui a éloigné tes rêves, c'est le fait que tu les juges plus grands que toi. Ils ne sont pas plus grands que toi. Ils sont nés en toi. Ils ne sont rien sans toi. Fais-les descendre de leur piédestal. Et une fois qu'ils seront descendus, ce sera juste une affaire de temps. Ils viendront à toi, tu iras à eux, et enfin ce sera réalisé. Je ne sais pas quand est-ce que tu vois cette vidéo, mais j'invite tous ceux qui l'ont regardée pour la première fois à noter la date, à mettre un rappel de 6 mois ou 1 an, et à revenir dans 6 mois ou 1 an sous cette vidéo, mettre le commentaire de ce qui s'est passé depuis qu'on a fait descendre son rêve du piédestal et qu'on s'est senti égal à son rêve, pour que tu réalises que c'est qu'une affaire de fréquence. Je coach des gens de toutes les strates de la société, je coach des personnes qui sont en recherche d'emploi et qui n'ont pas fait de grandes études, comme je coach des dirigeants qui font des dizaines et des centaines de millions à l'année. Et je vois à quel point la mécanique est la même. Tout est une affaire de palier, tout est une affaire de standard. Dans cette logique de standard, il y a notre capacité à dire non à ce qu'on ne veut plus dans notre vie, non à ce qu'on ne veut pas dans notre vie. Il y a une capacité à dire je vais attendre plus de moi-même. Oui, ça c'est le côté construction. Tu vois, il y a différents types d'objectifs, je l'ai dit plus tôt. Il y a les objectifs qu'on construit et les objectifs qu'on attire. Dans les standards que tu changes, il y a ton apport en termes d'énergie, de temps et de ressources et d'exigence dans ce que tu vas construire. Mais il y a également ton apport en termes d'alignement énergétique par rapport à ce que tu pourras attirer. Est-ce que tu savais que les opportunités les plus belles, que ce soit dans les carrières, dans les relations ou autres, sont celles qui ont le moins de candidatures? Il y a des opportunités exceptionnelles tous les jours, mais très peu de gens y candidatent. Pourquoi? Parce que très peu de gens s'en sentent dignes. Tu en rêves, mais tu ne t'en sens pas digne parce que tu as mis ton rêve sur un piédestal. Il y a 2 types d'objectifs, ceux que l'on construit et ceux que l'on attire. Ceux que l'on construit dépendent de nous et on est capable de les mettre dans un emploi du temps et les découper. Tu dis que tu veux perdre 10 kilos, tu n'as pas besoin d'attirer un nouveau corps. Tu as besoin de suivre un plan et ça y est. En parallèle, oui, tu auras la vision de ton corps. Ça peut te motiver, ça peut être l'étoile dans le ciel qui te guide. Mais en réalité, tout le monde sait ce qu'il y a à faire pour perdre du poids. Je change ce que je bois, je change ce que je mange, je change comment je dors, je change le niveau de calories que je dépense au quotidien et normalement je rééquilibre mon corps. Globalement, c'est quelque chose de mathématiquement simple. Peut-être pas facile, mais simple. L'autre côté, on a quelque chose de beaucoup plus complexe parce que je veux attirer à moi le partenaire ou la partenaire dont j'ai besoin. Je ne sais même pas où le trouver, je ne sais même pas s'il existe. Donc c'est beaucoup moins simple déjà. Voilà pourquoi ça, c'est une logique d'attraction. Et donc cette logique d'attraction va avec le fait que dès lors où tu te sentiras digne et aligné avec ce partenaire ou cette situation, tu seras sur la fréquence qui peut attirer ce partenaire ou cette situation à toi. Et quand tu verras des choses qui s'en rapprochent, tu ne tourneras pas les talons en te disant « Oh zut, je suis peut-être pas assez digne ou j'ai peut-être pas encore assez travaillé. » Il n'y a pas besoin. Dès lors où la chose descend à ton niveau, tu y as droit aussi simplement, tu as droit au soleil qui brille tous les jours. Qu'est-ce que tu as fait pour mériter que le soleil brille sur toi tous les jours? Pourtant, quand il brille, tu es bien content. Eh bien, la vie te propose de l'abondance tous les jours. Toi, tu restes enfermé dans une boîte mentale qui t'éloigne de cette abondance. Bref, c'était un beau, un gros et un long morning boost. Si tu dois retenir une chose, fais descendre tes objectifs et tes rêves à ton niveau de façon à ce que tu t'en sentes digne, que tu sois aligné avec eux et que ça devienne une norme. Tu peux par exemple ne pas avoir d'emploi à ce moment-ci, mais ça ne veut pas dire que si on t'appelle pour aller travailler 35 heures par semaine, à couper des arbres et à être payé 5 € le mois, tu vas dire oui. C'est pas parce qu'on n'a pas une situation qu'on est prêt à accepter une situation qui est en dessous de nos standards. Eh bien c'est la même chose. Dès lors où ton rêve sera descendu à ton niveau, tu sauras que c'est ça que tu veux et que c'est vers ça que tu vas et que tu feras tout ce qui est en ton possible pour avoir ça et que tu diras non à tout ce qui n'est pas ça. Dès lors où ça se sera aligné, les 2 réalités vont se rencontrer. Et comme l'a dit Brassens dans sa chanson Les Passantes, pour peu que le bonheur survienne, il est rare qu'on se souvienne des épisodes du chemin. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette phrase? Elle veut dire il n'y a pas de garantie que le bonheur survienne. Mais quand il survient, tout le chemin par lequel on est
passé pour l'atteindre disparaît. C'est comme ceux qui ont raté leur permis 7 fois. Maintenant, ils conduisent tous les jours et ils se disent pas « Purée, j'ai quand même raté mon permis 7 fois. On s'en fout, ça y est, c'est fini, j'ai mon permis maintenant. Cool, je vais où je veux. » Ta vie va se passer de la même manière. Pas demain, pas après-demain, pas dans 10 ans. Par contre, ça dépend de toi. Prends la décision maintenant. Passe une fantastique semaine. C'était Sudei. Ciao, bye bye.